N'a dit bonjour ou bien bonsoir à tout le monde qui suit nous ou bien qui attend nous. J'en toujours chaque mois. J'en toujours prend plaisir pour nous faire, nous prendre temps nous pour nous partager avec vous un sujet qui est important. Donc son morceau dans ça nous connaît. Alors ce soir, il y a un bagage que vous pouvez connaître ou bien un bagage que vous connaissez parfois porter négligence ou bien ignorer, mais nous toujours là pour nous aider, pour nous faire parler de lui-même, pour nous faire un rappel de sujet ça nous toujours gagné dans Jacout nous. Alors, c'est toujours même équipe qui entre la Kaou, équipe Haïti, mais branche ça, c'est branche qui regroupe des ingénieurs, donc c'est Génie Lacaille qui entre la Kaou. Chaque mois, nous toujours en rotation. C'est soit moi-même, moi accompagné de l'ingénieur Jean-François Lo, ou bien moi accompagné de l'ingénieur Jean-Baptiste Woodvens, ou bien moi accompagné de l'ingénieur Etienne Sanjasta, ou bien moi accompagné de l'ingénieur Pierre-Serge Lin. Mais pour moi, ça, Zami ou serviteur, ingénieur d'Arena Woodford, accompagné de l'ingénieur Jean-Baptiste Woodvens. Alors, accompagné de lui-même pour nous faire qui ça? C'est pour nous porter un sujet pour vous, pour aider à mieux réfléchir, aider à mieux comprendre un bagage en plus. Déjà, Nabdou, merci pour l'attention, merci pour la fidélité, et merci pour ce que vous toujours fait pour nous. Tant que vous commentez pour nous, ou like, ou partager. Et nous demandons de continuer à faire ça, parce que la PD nous grandit, la PD nous marche vers l'avant. Et ça, il donne plus force, il donne plus d'encouragement pour nous travailler pour vous. Donc, sujet, nous avons traiter pour moi ça, moi-même avec l'ingénieur Jean-Baptiste Woodvens, il peut parler des volcans. Nous sommes habitués de parler des volcans, mais je pense que dans quelques minutes, nous allons plus de détails des volcans. C'est qui ça volcan est, qui j'en manifesté, ça produit volcan, et puis nous avons quelques conseils tout, nous allons partager ensemble avec vous. Continuez à suivre nous pour rester public là. Merci. Bonjour ou bonsoir à quand même qui a regardé la vidéo ça. Nous dit merci avec l'ingénieur Darina Woodford qui sont présentés nous et sur le plateau Génie Lacaille avec bel sujet ça nous gain pour vous qui c'est volcan ou bien capable de dire éruption volcanique. Qui ça qui est un volcan? Ça vous connaît que depuis la formation TEA, tu as toujours gagné des plaques tectoniques. Quand il y a volcan lui-même, c'est une fissure qui gagne dans la plaque tectonique ça à travers le cours terrestre parce que plaque tectonique même c'est dans pas dans l'écosse terrestre là. C'est-à-dire que c'est comme si l'écosse terrestre là lui-même il couvre toute plaque ça. C'est ça qui fait que l'eau marche sous terre ou pas kawel à l'œil nu. C'est-à-dire volcan c'est une cassure qui gagne dans l'écosse terrestre là qui permet échappement à travers une explosion ou bien une effusion, côté que nous sommes capables de couler de lave et descendre des échappements des gaz. Mais gaz, c'est des gaz qui souterrains, c'est des gaz qui étaient cachés en dans le terrestre et qui échappaient à travers fissure ça. Alors, j'en ai annoncé déjà dans ce sujet, nous allons parler des volcans. Donc, volcan, nous connaissons, fait partie des catastrophes naturelles. Donc, lors du catastrophe naturelle, là, c'est une catastrophe qui vient pour quoi? Ce n'est pas l'homme qui invente, ou bien ce n'est pas l'homme qui produit, ou bien ce n'est pas l'homme qui insiste que la catastrophe ça vient. Donc, il fait partie des catastrophes naturelles. Jean-Zami, ingénieur Jean-Baptiste Woodvens, définit ce qui est un volcan. Et bien, ensemble, nous allons montrer qui ça qui produit volcan. Volcan, comment il produit? C'est une remontée de magma qui sortit très loin dans la profondeur, qui est très loin, qui a une distance qui est environ de 100 km par rapport avec la surface terrestre. Donc c'est lui-même qui produit un volcan. Donc magma, il n'est pas sorti directement ou bien, il est très loin. Alors, il est sorti très loin par rapport avec la surface terrestre là. Donc, c'est lui-même l'aile remontée qui va former ça les volcans. Ou bien, pendant que je dis volcan, il y a des gens qui ne comprennent pas. Volcan, ce qui forme, il paraît sous forme du feu. Ce qui du feu qui a monté. Mais qui va sortir?
li capable sortir dans l'espace aérien, comme ça tout, li capable sortir dans l'espace sous-marin. C'est moment ou bien c'est côté nous avons un volcan lui-même, li commencer pour épanouir jusqu'à ce qu'il fait des dégâts que li qu'on fait déjà. Donc c'est ça nous dit de formation volcan, n'a répété pour vous, c'est avec remontée du magma qui sorti très très loin par rapport avec profondeur sol là, nous avons dit soit en distance d'environ 100 km par rapport avec, mais magma tout c'est une roche liée. Ce sont des roches qui font ça, mais pas une roche qui dure. Ils sont une roche qui est un peu mou. Donc, lui-même, il y a des substances qui sont capables de créer du feu, qui peut le bail avec volcan, ça peut éclater volcan, ça, qui va faire des dégâts. Donc, c'est un abdou des formations volcan ou bien comment volcan lui-même lui manifester. Bien, alors, volcan, ça, je ne pas parlé déjà tout à l'heure, il y a une façon yo prend naissance. Gon façon, alors on n'a pas de façon de manifester à l'air, mais gon façon directement au prend naissance. Eh bien, yo prend naissance à partir de yon fissure dans le coup terrestre là. Le fin fissure dans le coup terrestre là, laisse ça nous pral gen deux plaques tectoniques qui pral rencontrer. Lorsque deux plaques tectoniques ça yo pral rencontrer, donc laisse ça nous pral remonter magma qui peut manifester pour le produit les volcans, j'en ai dit tout à l'heure, ou pour le volcan qui a manifesté. Mais il y a plusieurs zones volcans li formées. Alors, nous avons les zones de rift, c'est une zone. Deuxièmement, il y a les zones de subduction et encore, nous avons une zone étrangère. Donc, ces trois zones, ça volcans li formés. Alors, pour zone de rift là, plaque tectonique, yo éloigné l'une à l'autre. Alors, yo éloigné l'une à l'autre. Zone ça yo trouvé principalement dans le fond océan. Et aussi, yo capable lier tout. Yo capable lier. Eh bien, ça concerne les zones de subduction lui-même. C'est alors nous avons un schéma qui va parler de lui. Yo dit plaque tectonique ça yo même yo pas même gens par rapport avec zone étrangère. Donc nous avons une démarche, un schéma qui va montrer zone ça, nous parler des zones de subduction, comment lui-même lié, comment lui-même lui manifester. Concernant la zone subduction lui-même, plaque eux-mêmes sont convergentes, qui est différent des zones de rift lui-même, que plaque eux-mêmes sont éloignées l'une par rapport à l'autre. Et dans la zone de subduction, qui est une plaque convergente là, alors il y a différents types de failles et de mouvements là-dedans. En général, magma formé souvent plus près de la surface, plus près de la surface là, et là magma formé. Il y a un phénomène qui sortit dans interne, ou bien un phénomène qui sortit intense, ou bien qui sortit en dedans directement, lui provoquer friction. Donc, ces frictions ça provoqué qui peut avoir ça les volcans. Alors, si volcan qui est formé dans les zones de rift ou bien zone de subduction, il est formé avec jonction de deux plaques tectoniques, mais pour volcan qui est formé dans une zone étrangère, il est différent. Donc, les mêmes, ce sont des volcans qui des volcans isolés. Donc, ils sont formés au même ou bien ils sont manifestés à partir des points chauds situés au milieu des plaques. Alors, c'est pour volcan Abdou qui est formé à partir des zones étrangères. C'est par rapport avec point chaud ça qui est situé au milieu des plaques qui peut aller un volcan ça lui-même, lui former et peut manifester. Alors c'est ça nous avons parlé de formation bien façon volcan lui-même lui former. Nous pourrons suivre le reste rubrique là ensemble avec ingénieur Jean-Baptiste Soudvens. Déjà moi toujours pour tout profiter de vous. Merci en pile pour attention, merci en pile pour fidélité. Ciao, à la prochaine. Différents types de volcans qui gagnent. Bien entendu, volcans sont divisés en deux grands types. D'abord, nous jouons les éruptions effusives. Deuxième type là que nous gagnons les éruptions explosives. Parce que c'est seulement des effusions qui gagnent, c'est-à-dire que
pendant que le volcan lui-même ou juste ou elle, et seulement l'a fait soit des coulées de lave et automatiquement les droits c'est ça nous capable de dire comme si des petits flics que le gagne. Mais volcan explosif eux-mêmes, c'est d'un coup comme ça où est des vibrations et puis automatiquement où est explosion. Mais le plus souvent, nous joignons parmi volcans explosifs plusieurs autres types, à savoir nous gagnons les éruptions stromboliennes, de type strombolien, mais éruption c'est lorsque le volcan lui-même a fait des projections de lave. Notez un exemple ça en Italie, en Stromboli. Après des comme si automatiquement l'a éjecté lave là. Parce que lave là des fois les volcans lui-même en éruption, il doit automatiquement monter dans l'ouverture du volcan et puis la couler. Mais si éruption strombolienne lui-même, c'est automatiquement l'exposer, il doit projeter lave là à presque certaines fois des centaines de kilomètres. Mais ça qui des fois qui paraît très dangereux dans le cas de éruption strombolienne, c'est parce que automatiquement que l'explosion faite, depuis automatiquement où tu es à la portée ou bien tu es tout près et volcan, il n'y a pas bien chance pour échapper. Deuxième type de volcan explosif que nous gagnons, c'est l'éruption vulcanienne ou de type vulcanien. Mais volcan ça lui-même, et automatiquement c'est toujours encore explosif, mais différence qui gagne, c'est-à-dire que ou pas une coulée de lave là-dedans. Ça veut dire que c'est une éruption de cendres seulement qui projetée à des centaines de mètres de hauteur et automatiquement les vins et chambardé l'atmosphère là. Et volcan ça yo même encore très dangereux. Ensuite, notre troisième position, nous joignons les volcans, les éruptions pliniennes. Éruption plinienne lui-même, c'est volcan ça lui-même, non seulement il gagne lave là-dedans, mais presque même avec les volcans et vulcaniens, encore c'est projeter, semblant les projeter et gaz là. En quatrième position, nous gagnons les volcans péléens ou bien de type péléen, les éruptions péléennes. Nous jouons le volcan Sahara, c'est dans la ville de Pélé en Martinique, côté que c'est des projections seulement et plus en majorité des projections de gaz. C'est pas bien que le volcan est formé de trois bagailles. Nous jouons lave, nous jouons cendres, puis nous jouons gaz, les gaz souterrains qui étaient cachés au niveau de considérer ça. Mais dans le cas volcan éruption péléenne dans la ville de Pélé, ça est arrivé en 1902, l'idée fait une projection de gaz. Gaz ça avec une pression qui était très basse. Il vient fait que yo vient former des dômes ça comme si qui gagne en forme des aiguilles qui viennent tuer riverains par milliers. Et automatiquement, à l'époque, c'était recensé environ 28 000 morts, 28 000 riverains qui étaient perdu la vie. Et en cinquième position, nous gagnons les volcans phréato-magmatiques ou bien les volcans et les éruptions phréato-magmatiques. Éruptions phréato-magmatiques, c'est des éruptions que nous sommes capables de dire qui fait en dessous du niveau de la mer, ou bien il est capable de faire dans le milieu, soit dans un lac quelconque, mais c'est toujours sous l'eau. À ce moment-là, le volcan ça eux-mêmes, ils ont toujours, avant que eux-mêmes manifestent eux-mêmes, ils ont toujours augmenté. Et comment on est capable de prévoir, nous qui nous sommes après que, et température de l'eau, ou bien côté que les situé, ou après que automatiquement il commence à être très élevé, à ce moment-là, il y a temps et projeter des signes qui disent que lui-même gagne un volcan là, ou bien gagne une catastrophe naturelle qui va arriver. Et à part de ça, nous jouons pas seulement sous l'eau, nous jouons et surtout sous glaciaire, parce que qui automatiquement qui fait au-dessus du niveau de la glace, ça va dépendre de moment lié.
C'est tout ça que nous-mêmes nous avons présenté pour vous comme type de volcan, à savoir les éruptions stromboliennes, les éruptions vulcaniennes, les éruptions pliniennes, et en quatrième position, nous joignons les éruptions péléennes, puis pour finir, comme type de volcan explosif, nous joignons les éruptions phréato-magmatiques. Merci à tout le monde qui a suivi nous ou bien qui t'a attendu nous. Nous cassons rendez-vous pour l'autre rubrique. C'était amis ingénieur Darina Wilford et ingénieur Woodvance Jean-Baptiste. Au revoir, à la prochaine.